Coucou tout le monde, bonjour. Je vous propose une petite vidéo sur la construction avec la poudre acrylique, donc la résine, avec ce nail art que j'ai fait avec la poudre miroir. Ok, donc avec la cliente, commençons par examiner ses ongles. Donc là, ce sont mes ongles, hein. Quand on a des problèmes d'ongles comme les miens, moi, de toute façon, mes ongles, c'est même pas la peine d'essayer de les faire pousser. J'ai vraiment tout essayé avant d'être, bien entendu, styliste ongulaire. J'avais déjà essayé multiples traitements, vitamine E, vitamine je ne sais quoi. Rien n'y fait, mes ongles sont toujours restés tels qu'ils sont aujourd'hui, depuis toujours. Donc hyper fragile, plaque très 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 fine. Et évidemment, auparavant, donc je me faisais faire les ongles chez des prothésistes ongulaires, mais ça ne tenait jamais parce qu'elles n'avaient pas en fait les connaissances que nous avons aujourd'hui. Donc quand on a des ongles comme ça, quand la cliente a des ongles comme les miens, très fins, avec une plaque très très fine, d'ailleurs on peut le voir, hein, la plaque est vraiment très fine, ça se voit à vue d'œil, hein, quand on a pris un peu l'habitude, on voit les plaques très fines et les plaques plutôt épaisses, hein. Alors ce que vous voyez là, ce n'est pas un dédoublement, hein, ce que vous voyez là, c'est la base de la précédente pose, qu'il ne faut jamais tenter d'enlever à tout prix. Si la base n'a pas décollé, n'essayez pas de l'enlever. Il faut essayer d'en enlever le maximum, mais n'essayez pas à tout prix de vouloir, sinon vous risquez d'abîmer la plaque ongulaire. Donc enlevez ce que vous pouvez, et si ça a vraiment bien accroché, ne l'enlevez pas, laissez, ça n'a aucun incidence sur votre future pose, votre futur design. Vous voyez par exemple là sur l'auriculaire, il a relativement bien tenu, la base a relativement bien tenu. La construction avait été de faire le bord libre en poudre acrylique et le reste par-dessus avec du gel. Je reste familière de la poudre Tammy Taylor parce que c'est celle qui me convient le mieux. J'aime cette poudre, elle se tient bien, elle s'étale bien, elle est parfaite, absolument parfaite. J'aime assez tous les produits de chez Tammy Taylor, le primaire aussi, Night Primaire qui est parfait, qui fait vraiment tenir la poudre comme il faut, ça tient absolument longtemps, plus de 3 semaines même. En plus, elle a son petit support là, on peut mettre, vous voyez, comme ça dedans, c'est bien pratique. Je suis aussi fidèle à mes chablons Tammy Taylor parce qu'ils collent super bien dessous là. Une fois que vous les avez posés et collés, n'essayez pas de les décoller, c'est assez compliqué. Ils collent parfaitement bien, ils se tiennent parfaitement bien. Le seul problème avec ces chablons, c'est qu'il n'y a pas, vous voyez, la marque pour la découpe. Donc il faudra les découper nous-mêmes. J'ai aussi ce petit récipient de chez Tammy Taylor pour votre liquide de façonnage. Alors les liquides de façonnage, ne mélangez pas. Si vous faites par exemple l'extension avec la poudre acrylique en blanc ou en couleur, gardez un pot pour ce façonnage là, cette poudre là de couleur ou blanc. Ensuite pour le façonnage comme celui-ci par exemple, ou en transparent, ayez aussi un autre récipient. Si vous n'avez pas ce récipient là,
Gardez vos pots de crème de soin pour le visage, vous les conservez, vous les nettoyez bien, vous les passez à l'eau bouillante, à la vapeur, vous les conservez et vous les gardez pour votre liquide. Voilà, comme ça vous fait plusieurs pots. Vous voyez, j'en ai plusieurs. Hein. Celui-ci, donc, il est pour le liquide cover. Donc, celui-ci, le liquide cover, la poudre cover. Celui-ci, il est pour le blanc. J'ai gardé le pot blanc pour bien référencer que c'est pour la poudre blanche. Et ainsi de suite. Et puis, vous avez votre petit pinceau de chez Kolinsky, mais ceux de chez Tammy Taylor sont très bien aussi. Hein. Ils sont plutôt plats et ils appliquent très bien la poudre. Alors quand vous prenez votre liquide, bien évidemment, vous ne le prenez pas. Bon, déjà, il faut bien presser le pinceau sur les bords, mais en plus de ça, faire absorption du trop plein de liquide sur un papier absorbant avant de l'appliquer sur l'ongle. Parce qu'il ne faut pas appliquer une quantité déraisonnable de produits primaires sur l'ongle. Vous risquez le décollement et ça ne sert à rien. Alors pour le façonnage avec la résine, donc on met une fois le nail primer sur l'ongle, on laisse sécher environ 1 minute, puis juste avant le façonnage, on applique une autre quantité et avant qu'elle ne sèche, on commence à faire son façonnage, ce qui va mélanger le nail primer avec la poudre acrylique. Ça, c'est un petit secret de Tammy Taylor qu'elle donne bien volontiers à ses stagiaires. Donc voilà à peu près, utilisez aussi cette petite pipette pour aller récupérer votre liquide de façonnage. Comme ça, vous en récupérez juste ce qu'il faut, vous n'en mettez pas trop. Le liquide de façonnage doit toujours être propre. Ne vous servez pas d'un liquide de façonnage utilisé d'il y a 1 mois ou 2. Hein. Toujours propre, propre, propre. Si vous regardez l'ongle de votre cliente comme ceci, évidemment, vous allez voir le problème. Regardez, il se situe, on le voit bien ici. Vous savez, les ongles des clientes ne sont pas tous les mêmes, hein, donc il faut bien vérifier comment ils sont à l'origine. Et moi, j'ai un problème avec ces 2 doigts-là. Les ongles vont se retourner à l'intérieur au niveau de la pousse là. Il se retourne à l'intérieur et en plus il y a une excroissance ici et ici. Ça c'est vraiment un problème, surtout quand on pose le chablon. Donc déjà il ne faut pas limer jusqu'à ce niveau là, au niveau des pouces. Laissez un petit millimètre là au point de sortie. Ne jamais limer jusqu'au point de sortie parce que ça va les abîmer. Donc laissez un petit millimètre. Par contre, limez bien là, tout ça. Une fois que ceci est fait, eh bien vous préparez vos chablons et vous les découpez en fonction des ongles. Alors évidemment, hein, on regarde bien si tous les ongles sont pareils, s'ils ont la même architecture, ce qui est très très rare sur une même main. Ça arrive, mais c'est rare, c'est plutôt rare. Par exemple, personnellement, sur l'annulaire, là, mon ongle a tendance à pousser vers le haut en tremplin, ici. Celui-ci légèrement en tremplin aussi, celui-ci pousse tout droit, celui-là il a un petit creux ici, c'est les défauts de l'ongle, hein, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est pour ça que nous sommes là pour réparer tous ces défauts. Donc il faut bien observer l'architecture des ongles de votre cliente et faire en fonction.
Ici, je ne vais pas vous faire la cuticule, hein, parce que là, je l'ai juste repoussé. Je ne vais pas vous faire la découpe de la cuticule. Pour découper les chablons, on garde le papier, le support là. On découpe avec le papier, déjà, d'une part. On découpe le centre, ce petit rond dont on n'a nullement besoin. Mais je vais conserver, bien sûr, le petit support que je placerai dessous. Hein. Je le conserve. Alors, ça, c'est un chablon que j'ai déjà découpé. Celui-ci, c'est celui que je viens de découper à l'instant. Regardez. Bah, déjà, le chablon, on commence à le mettre en forme, le triturant un petit peu comme ceci, pour lui donner la forme. Hein. Ok. Là. Alors, regardez. Si je pose mon chablon, là. Je le pose, d'accord. Mais si je sais que le bord libre doit être plus étroit que la plaque angulaire, on voit qu'ici, bah, c'est pas tout à fait le cas. Si on prend à partir d'ici, hein, au plus près des points de sortie, là. Hein. Si on prend au plus près des points de sortie, on voit que il y a encore de la marge. On va devoir vraiment appuyer, et plus on appuie, plus on va fausser un peu la courbe là. Regardez ce que ça fait si on appuie trop comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a cette partie là qui gêne. Hein. Donc là, ça fait un creux. On voit bien que cette partie gêne. Il faut enlever cette partie. Donc déjà, comment on fait? On va déjà, au niveau de la profondeur, là, découper pour ajuster le chablon, le faire entrer un petit peu plus loin. Et ensuite, on va couper ici pour dégager cette partie-là de façon à bien pincer dessous, que ça forme un beau sécurve. Je le remets en place. C'est pour ça que c'est très important déjà dès le départ de bien visionner comment on va découper le chablon. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on veut faire avec le façonnage? Est-ce qu'on veut faire une amande, un carré, un ovale, un rond, un court, un long? Qu'est-ce qu'on veut exactement? Donc ça, tout ça, ça doit être décidé à l'avance. Donc ici, on découpe la profondeur. La profondeur, c'est ça, ici. Cet espace-là. Ce que j'ai déjà fait ici. Je le mets, vous voyez, j'ai déjà découpé la profondeur. Je vais le découper un petit peu plus ici. Voilà. Une fois qu'on a découpé la profondeur, on replace le chablon. Et là, on vérifie. Vous voyez là, si je le pince, il n'y a plus de déformation sur le chablon. Et il est vraiment très étroit par rapport à la plaque angulaire. C'est ce qu'il faut rechercher. S'il y a un petit bout qui gêne là, il suffit de le rentrer dessous.
c'est ce qu'on doit rechercher. Après, en fonction de ce qu'on veut faire, ça dépendra aussi comment on va placer le chablon. Et là, il faut regarder de profil. Si vous le placez tout droit, bon, bah, c'est pour la longueur, hein. Quand on veut avoir une bonne longueur, on place le chablon tout droit. On fait son bord libre, là, on façonne son bord libre ici, avec l'acrylique. Et ensuite, on fait son apex et on vient recouvrir par-dessus. Quand on veut un peu plus court, on va légèrement remonter le chablon. Très légèrement. On ne le met pas droit comme ceci. On le remonte légèrement. Ce qui va donner un bord très très fin. Ok, donc pour poser le chablon, on l'attrape comme ceci. On pose un petit doigt dessus, l'index dessus comme ça. On le positionne bien comme il faut. Ici, on vérifie qu'il soit bien légèrement tourné vers le haut. On commence à coller ici. Bien pousser vers le haut. Il doit y avoir de l'espace ici, hein. S'il n'y a pas d'espace, c'est que le chablon est trop incurvé vers le bas. Donc il faut le remonter. Et on commence à pincer dessous. Si je veux un carré, évidemment, je ne pince pas le bout. Je pince le bout si je veux une amande, si je veux un stiletto. Mais là, je vais faire un petit carré, donc je ne pince pas. Par contre, je l'enfonce bien pour qu'il rentre bien. Je pince plutôt ici. Alors oui, les chablons de chez Tammy Taylor collent parfaitement, hein. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Et vous voyez le fait d'avoir dégagé là, sur les côtés, surtout pour les filles qui ont des boudins là sur les côtés, des doigts, c'est bien pratique de les dégager, hein. Bon, faites attention quand vous découpez la profondeur, vous voyez là j'ai quand même un petit peu trop découpé, hein. Donc attention à ça aussi. Donc là c'est parfait. Je vois que rien ne gêne. Tout est bien correctement. Je suis désolée si la table bouge un peu parce que la caméra est fixée sur la planche. Ce sont des tréteaux, donc ça bouge un petit peu. Je vais essayer de ne pas trop bouger. J'ai préparé aussi bien sûr mon papier absorbant pour le liquide de façonnage, hein, puisque quand je trempe mon pinceau, je dois faire bien attention qu'il ne soit pas trop imprégné de liquide non plus, hein. Ça aussi il faut doser, hein. Donc j'applique ma première couche de Night Primer. Attention de ne pas toucher la peau. Je laisse sécher. Il y a aussi le problème de la température avec le liquide de façonnage. Plus il fait chaud, plus vous risquez de rencontrer des problèmes lors du façonnage. Donc ce que vous pouvez faire quand il fait très très chaud et humide chez vous, vous mettez donc votre liquide de façonnage dans votre pot. Ensuite, vous le placez dans un récipient contenant des glaçons. Et ainsi, il reste toujours à température correcte. Parce que le problème avec l'humidité et la chaleur, voilà, c'est ce qu'on rencontre dans les pays chauds. Et ça, c'est vraiment problématique quand on veut faire du façonnage avec l'acrylique. Alors avant d'appliquer, je vous montre un petit détail.
dans le liquide de façonnage, avant de le faire avec le pinceau, votre façonnage, vous prenez votre pinceau et vous appuyez bien fort pour enlever toutes les bulles qui pourrait y avoir, que le pinceau pourrait former en fait. Voilà, vous appuyez bien fort, vous voyez, regardez les poils qui se mettent en éventail, voilà. Je vais le mettre plutôt par ici pour que vous voyez bien ce que je fais. Donc j'applique ma deuxième couche. On presse le pinceau sur le côté pour ne pas avoir trop de produit sur le pinceau. On prend un petit peu de poudre, comme ceci, et non pas on va dans tous les sens. On attend que le liquide se répartisse bien sur la poudre et on façonne. On pousse à droite et à gauche, on rectifie, on pousse vers le haut. On a déjà la longueur et on continue. On pose, on appuie, droite, gauche, centre. Alors attention à ce que votre chablon soit bien placé dessous, au niveau du point de sortie sous l'ongle. S'il est placé dessus, vous allez avoir des problèmes lors de la repousse. Donc veillez bien à ce que l'ongle passe par-dessus le chablon. Ça c'est très important. Alors évidemment, si vous avez découpé un peu là ici, votre ongle, il va y avoir un petit creux parce qu'en fait cet ongle là pousse avec une petite bosse, là, une petite protubérance ici que malheureusement je ne peux pas enlever plus. Donc ça c'est pas important. Mais l'important c'est qu'il soit placé dessous, à ce niveau là, sous l'ongle, ce qui reste de l'ongle.